Hola, vous suivez le tarot de Malou et d'Orion, mais il ne sera pas là, il est dehors, il est encore puni. Ce n'est pas grave, tout va bien. Aujourd'hui, on remercie Lulu, qui est une amie que j'aime beaucoup, qui m'a suggéré une idée de vidéo pour cette intemporelle. Parce que comme vous le savez, en décembre, un intemporel par jour, c'est une sorte de cadeau de Noël. Et le thème aujourd'hui est: quel est le message de mon futur moi? Alors, cette vidéo va se faire en plusieurs choix. 1, 2, 3. Je vous mets pas la pierre, le coquillage et tout. 1, 2, 3. Vous décidez, vous choisissez, vous voyez ce qui résonne le plus. Moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que je fais quand je regarde ce genre de vidéo, je regarde tout et je prends ce qui correspond, ce qui résonne et ce qui me parle en fait. Parce qu'aussi bien, par exemple, le tas numéro 1, il va être pour vous, mais peut-être que dans le tas numéro 3, il y a une petite phrase qui va vous aider. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Je vais prendre Oracle de lumière pour le message. J'ai demandé des précisions avec le tarot des flammes jumelles, que j'aime beaucoup, le tarot d'Osho, et je vous tirerai un dragon pour terminer, ou deux. Allez, on y va. Premier choix, quel est le message de mon futur moi? Quel est le message de mon futur moi? C'est parti. Pardon pour les coups. Très très beau. Bon, celle qui a volé, c'est la protection. Ah, je vous donne des coups, je suis désolée. La protection, vous êtes archi protégé. Vous n'êtes pas seul. On parle de communication, de foyer et de vitalité. Là, ce que votre futur, ce que ton, je vais te tutoyer aujourd'hui, exceptionnellement. Ce que ton futur toi te dit, c'est pour retrouver ta vitalité, ton énergie de vie, ton feu intérieur. Ouais, c'est le feu intérieur, moi je le ressens comme ça. C'est pas une énergie physique. Alors ça peut se traduire sur du physique. Peut-être que là en ce moment, les gens qui regardent ce tas sont crevés. Mais on parle vraiment de la lumière dedans. Elle est là, mais elle est un peu étouffée. Et en fait, ce qui te dit ton futur toi, c'est que ce qui va t'aider, c'est ton foyer. Ton foyer, communique là-dessus. Mais avant de communiquer avec les autres, communique avec toi sur ce foyer. Qu'est-ce que le foyer? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un appartement? Est-ce que c'est une yourte? Est-ce que c'est une voiture? Où est-ce que tu as envie que le foyer y soit? Pour d'autres, le foyer, ça peut juste être la famille. Ça peut être le travail. C'est vraiment où est-ce que vous vous sentez chez vous? Et pour avoir la réponse à cette question, le premier chemin, c'est d'aller dans son premier foyer, qui est ce corps qu'on a, ce corps. Parce que si vous voulez là, pour moi, cette carte, c'est l'âme. Je vous le redis, la force de vie, le feu intérieur, la vitalité, elle est où? Elle est où? Elle est dans votre corps. En partie, parce que vous irradiez aussi. On va pas partir là-dessus. Malou, recentre-toi. Trouvez votre foyer. Dans tous les sens du terme. Et la première clé, c'est le foyer de dedans. Voilà, on va pas partir trop loin. Avec les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a pour vous? Tas numéro 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les limites, la fusion. Wow. C'est marrant, on a deux choses. Hein. On a les limites et la fusion. On a des trucs qui sont très très contradictoires. Et la solitude et l'instant présent. Là, ce que j'ai, c'est que... en fait, vous êtes au bord d'y arriver. Vous êtes au bord d'y arriver, mais il y a toujours quelque chose qui vous bloque. La fusion, c'est quoi? C'est la fusion de vous avec vous, hein, de votre âme avec votre corps. Qu'est-ce qui vous bloque? Vous limitez, vous posez des limites. Il y a une peur, et cette peur, c'est la solitude. Et dès qu'elle arrive, vous la fuyez. Vous switchez. Et ce qu'on vous dit, en fait, j'aime bien mélanger les cartes, j'adore. Moi, je fais méta, ma sauce, hein, c'est comme ça que je travaille. La solitude, c'est votre limite, aujourd'hui. Et on vous demande de vous expanser. L'âme, elle veut, vous dit, elle est dans ce corps, mais elle vibre, elle rayonne, notre être intérieur, je ne sais pas pourquoi on dit intérieur, il est dans le corps, mais
Mais en fait, c'est le corps qui est dans notre être intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on est nous-mêmes, quand on est OK avec soi, quand on est en phase, on rayonne. On rayonne. On a une bulle. Il y a des gens, ça va être 1 mètre, d'autres 10 mètres, et d'autres, c'est vraiment les maîtres, Bouddha, Ama et compagnie. C'est la Terre entière et encore plus, l'univers, le rayon d'intérieur, de foyer. Vous voyez ce que je veux dire? Je pars, hein. Trop loin, je suis navrée. Revoyez vos limites. Et quand cette solitude arrive, elle est là, la communication. Il faut que vous l'écoutiez, cette solitude. Et pour ce faire, pour arriver enfin à cette fusion, on vous conseille l'instant présent. Ça me va. Allez, qu'est-ce qu'on a avec Osho pour vous? Le tas numéro 1. On a les projections et l'introspection. Allez. Là, ce que j'ai là, ces 2 cartes, c'est exactement, c'est génial. La projection, c'est le foyer. Quelle est votre notion du foyer? Encore une fois, votre idée aujourd'hui, elle n'est pas forcément juste pour vous. Ce n'est pas forcément votre vérité. C'est peut-être la vérité d'autres personnes. Et pour le savoir, qu'est-ce qu'on fait? On introspecte, on rentre dedans, dans sa maison intérieure et on s'écoute. Moi, on me dit que votre mental, il vous joue des tours parce qu'il vous force à vous comparer. Vous allez vous comparer aux autres. Et elle est là, votre limite. C'est pour ça que vous vous sentez seul. Parce que vous prenez des points de comparaison qui ne sont pas justes. On n'a pas de point de comparaison. La comparaison n'existe pas. Nous sommes tous uniques. On ne peut pas comparer un. Un, c'est un. On ne peut pas comparer 1 à 2. C'est pas possible. Je ne sais pas si je suis claire. Votre mental, c'est votre mental qui vous joue des tours. Arrêtez de vous comparer, vraiment. Et, autre conseil, on a l'espièglerie et la plénitude. Retrouvez cette joie. Vous avez beaucoup de joie, vous êtes quelqu'un de coquin, vous faites des blagues. Des fois c'est un peu relou, mais c'est pas grave. Je pense à des gens, c'est pour ça. Donc allez vers ça, amusez-vous, c'est ça qui vous fait du bien. Je vais vous tirer 2 dragons pour vous. Le premier, on a le dragon jaune cristal. Je ne l'ai jamais sorti celui-là. Il vous ouvre à une sagesse plus élevée. Et vous voyez là, il rayonne ce dragon. Hein. Ce dragon, il n'est pas tout étriqué dans son corps. Hein. Il est ouvert, il rayonne. Qu'est-ce qu'il a là? Bon, déjà, il est sur une fleur de lotus. Je ne sais pas si vous avez regardé le, le tirage d'hier, mais on parle beaucoup de fleurs de lotus. Je me suis un peu emballée. Mais c'est ça. Vous êtes une fleur de lotus. C'est comme si vous aviez... Non, mais on va pas partir dans la fleur de lotus parce que vu comment c'est parti hier. On vous demande, là, vous avez une fleur qui est fermée, on vous demande d'aller dedans. Avant de l'ouvrir, vous pouvez pas ouvrir. Enfin, vous avez envie, mais comme vous avez peur de ce qu'il y a dedans, vous n'allez pas ouvrir comme ça. On vous demande d'aller voir ce qu'il y a dedans et ensuite d'ouvrir. Parce qu'en allant dedans, en faisant de l'introspection, en acceptant qui on est, ce qu'il y a dedans, notre foyer intérieur, c'est là où vous allez, c'est comme si vous alliez souffler sur les braises. Ça va être chaleureux et ça va... Le lotus, c'est pareil. En allant dedans, c'est comme si cette énergie de vie magnifique, vous l'alimentiez. Vous alimentez vos ressources et c'est là où ça va s'ouvrir. Et ça sera complètement naturel. On a eu le dragon de terre et d'air. Il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Très beau message de votre futur vous. L'équilibre, être en phase, être OK avec soi. Et je le redis, vous êtes protégé, c'est important. Et ce qui va vous aider à avancer, c'est de communiquer sur la notion de foyer, en commençant par le sien. Tas numéro 2, on a la confiance, la responsabilité et l'équilibre. C'est pas assez là pour moi, je veux bien être très très intelligente. Ok.
Bon, votre équilibre, là, ce qui vous dit, ton futur toi, faut que j'arrête, je vous tutoie, je vous vois, c'est n'importe nawak. L'équilibre, là, il est mis à mal entre l'équilibre de la confiance, parce qu'en fait, c'est ce qu'on vous demande, là. C'est faites-vous confiance. L'équilibre, il est un peu bancal, parce qu'on est entre cette notion de responsabilité et d'originalité. Vous n'acceptez pas, vous n'arrivez pas à fusionner les deux. On peut très bien être original et responsable. Le problème, c'est que cette notion de responsabilité, elle appartient à cette société, à des carcans, à des obligations, à des conditionnements. Et vous, c'est là où vous êtes complètement perdu. Parce qu'en fait, pareil, hein, hier elle est sortie cette carte, je vous ai fait un superbe laïus. Vous êtes responsable, mais vous êtes ce sapin qui est pas droit. Mais vous essayez de ressembler là à ce sapin blanc qui est tout droit. Et donc vous allez être responsable comme les autres sapins blancs. Sauf que non, vous êtes le sapin tordu doré. Et c'est pas parce que c'est pas la même définition et notion de la responsabilité que ça n'existe pas. Donc on vous dit, acceptez-vous dans votre originalité, et là vous allez enfin, parce que vous êtes responsable, mais comme vous essayez de vous caler aux autres, vous ne, là, vous voyez là, sur cette carte, on a un cap. Cette femme, elle suit un cap. Et vous suivez un cap qui n'est pas le vôtre en termes de responsabilité. Et donc, pour y arriver, il faut vraiment, enfin, il faut rien, mais le conseil, c'est puiser dedans. On me reparle de la vitalité de l'âme, du feu intérieur. Puiser dedans. Et vous, votre différence avec les autres, j'ai encore la communication qui ressort, c'est très important. Et j'ai encore la joie. Je l'ai sorti sur le premier avec l'espièglerie dans Au chaud. Et là, vous, là, votre authenticité, elle est là. C'est la joie. Mais on peut très bien être responsable en rigolant. Il n'y a aucun problème. Il y a pas de code, il n'y a pas de définition définitive. C'est un contresens, cette phrase, mais c'est pas grave, moi je suis comme ça. Il n'y a pas de définition définitive de la responsabilité. On peut être responsable en rigolant. Vous voyez ce que je veux dire? Acceptez ça. Allez. Bon, là, c'est votre âme. Vous allez l'écouter, vous allez y arriver, vous allez vous expanser, je le sens. Votre âme sacrée, elle vous invite là vraiment à être dans cette joie, ce bonheur. On a le rêve et la gratitude. C'est là où vous allez. Votre futur vous, il vous dit ça. Vous allez réaliser vos rêves dans le cœur, avec la gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est le merci du cœur. Faites-vous confiance. C'est beau ce que vous avez. Allez, qu'est-ce qu'on a avec au chaud? C'est bien. On a une autre carte ou pas? Non. On a la paresse. Ah, vous n'êtes pas assez actif. Vous êtes trop en retrait, vous observez. On vous demande, c'est là encore où la notion de responsabilité, elle ressort. Portez vos cojones. Assumez. C'est une aventure là, vous partez à l'aventure. Le petit garçon, la petite fille, elle part à l'aventure. Elle ne sait pas où elle va, mais en tout cas, il y a beaucoup de lumière, c'est magnifique. On y va. Et cette mise en branle, cette mise en action, le fait de sortir de la paresse, de la contemplation et du fait d'être spectateur de sa vie, parce que c'est ça, hein, ça va créer une transformation. Vous allez être acteur de votre vie et l'auteur même de la vie. C'est auteur et acteur, c'est les deux. Ça, et en fait le fait de se remettre en marche, d'y aller là, d'aller vers cette joie, vers son authenticité, va faire qu'il y a une transformation qui arrive. Qu'est-ce que c'est? C'est la source et la créativité. Vous voyez là? Regardez. Là, ce petit... Là, on est acteur. On est spectateur. On regarde. On est bien. Mais quand on regarde la carte de près, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se casser la figure. Hein. Là, il est gros. Il va avoir des problèmes de santé, le monsieur. Et vous avez les miroirs qui se cassent. Il y a tout qui pète. Il n'y a rien qui tient. C'est hyper fragile. Et si là, vous vous mettez vraiment en avant, si vous y allez, là, on va vers quoi? On va vers la lumière. On a peur de cette lumière. On ne sait pas ce qu'il y a. Mais en tout cas, on sait qu'il y a de la lumière.
transformation. Et on va où? Power Rangers. C'est hyper lumineux. Elle est là, la lumière. Vous reconnectez à la source et à votre pouvoir créateur. Et à votre confiance. Faites-vous confiance. Allez, je vous tire 2 dragons. Et de 1 et de 2. On a le dragon rouge et noir de Thor. Oh, et le dragon or blanc de la lyre. Je ne l'ai jamais tiré celui-là. Le rouge et noir, il nous dit quoi? Il vous protège au cours des changements. Oui, il va y avoir du changement. On l'a vu. Transformation. Transformation Power Rangers. J'ai déjà dit. C'est vous qui allez créer ça. Et vous êtes protégé. Et l'autre là, putain, il est magnifique ce dragon. Il vous relie à la lumière christique la plus élevée. Bah oui, tu m'étonnes. Encore de la lumière. On va vers la lumière. Et vous, ce que ton futur toi te dit, pour revenir au thème quand même de ce tirage, c'est, je reprends, trouve ton équilibre entre ton originalité et ta responsabilité. Et assume que tu peux faire les deux. Voilà. Choix numéro 3. Protection, purification, j'ai le nez qui me gratte. Transformation. Putain, on a vraiment... Faudrait que je mette une vignette Power Rangers, je suis capable de le faire. Vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de choses là qui arrivent. Hein. Ton futur toi, il te dit ça. Il te dit que pour être toi, pour être bien, pour aller vers ta vérité, on te demande de te purifier, de te transformer. C'est très fort. Tu vas laisser quelque chose de fort là, qui prend de la place. Allez, on va voir. Non, je prends pas ça. Hein. Je prends un tarot de Marseille. Je voudrais voir sur quoi on est sur la purification. Qu'est-ce que tu dois nettoyer là? Non, alors pas celui-là. Ça va être long, non? Tu pouvez pas me dire lequel, on ira plus vite. Voilà, c'est celui-là, c'est bon, merci. Ouais, ok, c'est celui-là. C'est aussi un tarot de Marseille, hein, mais c'est juste pas le même. Purification, on a l'empereur, on a la 7 de denier et on a l'as de denier. C'est ce côté masculin qui est très très fort là. Il faut l'accepter. Parce qu'en fait, il prend énormément de place, mais vous ne voulez pas qu'il prenne de la place. Il faut l'accepter. Donc, en fait, c'est comme si vous tourniez les yeux. Vous dites, bah, je le vois pas, il n'est pas là. Non. Vous avez peur qu'en le regardant, il grossisse. C'est l'inverse. Vous allez le voir, vous allez le regarder. Vous allez lui dire, ok, tu es là, je sais mon chéri. Je t'accepte parce que tu es une partie de moi. On a tous un yin et un yang. Et c'est en l'acceptant, en le regardant, droit dans les yeux, vous allez lui rendre sa juste place. On parle de, elle est là, patience, de laisser faire, de laisser pousser, de laisser émerger quelque chose. Et on a quoi? On a l'as de denier, la réussite matérielle. On est bien, on va vers ça. Et on va se transformer en quoi? En quel Power Rangers du coup là, avec ce tas? Alors, on ne veut pas nous dire. Par contre, on sait qu'on va sortir de la dualité parce qu'il y a une énorme dualité. Et il y a des départs. Hein. On a 2 départs. On a la 10 de bâton et la 10 d'épée. On part. On part. On part. On laisse son ego. On laisse son mental. On laisse ses peurs. On part. En fait, il y a 2 choses. Avec cette carte, vous allez regarder vos peurs partir. Et une fois que vous avez vu ces peurs partir, qui font partie de cette dualité et de cet empereur, c'est vous qui allez vous mettre en route physiquement. Donc là, factuellement, ils partent un peu loin mes tirages quand même. Factuellement, si là, vous vous posez la question de changer de travail, de changer de conjoint, de déménager, de bouger physiquement d'un endroit, on nous dit ok, mais tu le fais peut-être pas pour les bonnes raisons. Pose-toi la question. Est-ce que tu pars pour les bonnes raisons? Là, a priori, bof. Un peu, mais pas complètement. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu fais ce que tu as décidé, tu vas le faire, il n'y a aucun problème. Mais tu ne seras pas complètement satisfaite à l'arrivée, ou satisfait. Parce qu'il y aura des choses à régler. Parce qu'il faut laisser passer ses peurs. Donc là, le côté masculin, moi j'ai l'impression que vous êtes pressé. Ben oui, il y avait, en plus, on avait la patience. Le côté masculin, il va dans le dur, il veut y aller. Ouais. Donc, observe-toi là-dedans.
Mais accepte aussi une sorte de sensibilité. Parce que là, on a la purification, on a une femme. Écoute cette femme aussi. Mais encore une fois, vous êtes protégés. Allez, on enchaîne. Je regarde le temps. Moi qui fais des vidéos courtes d'habitude, là, mais ça vient, je prends ce qui vient. Wow! Énorme! Alors, il a un beau message là, ton futur toi. Il te dit que tu as beaucoup de courage et que tu vas y arriver. Que tu vas laisser ton fardeau et tu vas t'épanouir. Et on a encore un lotus. Je pense que je vais faire un tirage là. Le lotus, il sort beaucoup trop. Enfin, pas beaucoup trop, mais il sort beaucoup. J'ai des frissons partout. Je pense qu'on va faire des trucs là-dessus. Allez, je vous tire un dragon, le tas numéro 3, même plusieurs. On en a 2. Ouais, on a le dragon rouge et noir encore, noir et or pardon, noir et or de Thor qui nous dit il vous protège au cours des changements. Là il y a une grosse transformation, une transmutation, il va vous protéger. Et là on a le dragon de terre et d'air qui est aussi sorti tout à l'heure, il représente un parfait équilibre entre le ciel et la terre. Transformation, l'équilibre ressort aussi. Attendez, je me note des trucs là dans la tête, équilibre, lotus et expansion. On va travailler là-dessus ensemble, je vous le promets. Et on a en deck, en dos de deck, waouh, le dragon Oméga. Je ne l'ai jamais vu, lui. Il capte le pouvoir de création féminin divin. Et c'est très beau, là. Parce qu'en fait, c'est ce qu'il me dit, ce tirage-là, le numéro 3, c'est vous êtes trop dans le masculin, mais vous ne voulez pas l'admettre, donc vous ne voulez pas le regarder. Et vous voulez faire ressortir cette sensibilité, mais vous n'y arrivez pas. Et comme je vous disais là, précédemment dans un autre tas, quand on se dit je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça, ou je veux ça, je veux ça, je veux ça, ça fonctionne pas parce qu'on est trop focalisé sur un truc. Donc là, vous voulez pas penser au masculin pour vous recentrer sur le féminin. Donc c'est soit on arrive réellement à se centrer sur ce féminin, mais a priori c'est pas évident pour vous, soit on va voir ce masculin, on lui dit ok t'es là, je sais que t'es là, je t'accepte, tu fais partie de moi. Et là, vous allez lui rendre sa place. Et vous allez retrouver cet équilibre. Parce qu'on parle beaucoup d'équilibre. Voilà les amis, j'espère que c'est clair. Je me rends compte que je pars de plus en plus loin. Donc vous me dites. Je pense que les messages sont passés quand même. Parce que on se comprend. Mais n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!